Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons voir tadam, les torsades. Ah, nos fameuses torsades au crochet. Le tricot pour ça a l'avantage d'avoir plus de choix, mais on y arrive. Donc voilà, je vais vous faire voir cette technique de torsade pour du plat. Pour ce qui est en boucle, ce sera une autre technique. Hein, donc tout ce qui est pull, couverture, voilà. On va faire cette technique-là. Donc, c'est un multiple de 4. Donc, suivant ce que vous utilisez, ben, il faut jongler avec ce multiple. Donc, par exemple, ici, j'ai fait une maille chaînette de 16, puisque c'est multiple de 4, plus 1, puisqu'il faut une maille supplémentaire. Donc, on dira multiple de 4 plus une maille. Mais en faisant la vidéo, vous allez savoir pourquoi. C'est au niveau sur les côtés. C'est parti pour faire ces torsades. Alors ici, bon, je les fais d'une même couleur, mais vous pouvez les faire en bicolore. Hein. D'un côté une couleur et les torsades d'une couleur à part. Ça, c'est facile. Voilà. Allez, c'est parti pour nos torsades. Voilà, pour faire ces torsades, j'ai pris un échantillon, je vais faire juste voir le point. Comment le faire pour au crochet. Alors c'est une des techniques, hein, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. Donc là, pour donner l'exemple, j'ai fait 22 mailles. J'ai mis le petit marqueur. Là où il y a le marqueur, on va y revenir. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc 22 mailles plus 3 qui représente une bride, puisqu'on va faire un premier rang de brides. Et on va s'accrocher là où il y a le marqueur. Ici, on va faire une bride. On enlève le marqueur, c'est quand même mieux. Voilà. Puisque les 3 mailles en l'air représentent une bride. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un multiple de 4. Comme je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, j'ai 16 mailles plus une. Donc c'est un multiple de 4 plus une maille. Donc là, j'ai fait 16, multiple de 4, plus une maille. Voilà. Parce que vous savez que les multiples, des fois, on ne peut pas faire des multiples de 4,5. Voilà, ça n'existe pas. Donc, un multiple de 4 plus une maille. Ça, c'est fait. Donc là, je suis à 17 mailles, hein, pour la vidéo, bien sûr. Hein. Donc là, je vais faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 qui représentent ici une bride. Je vais piquer dans la 4e maille que je viens de faire. Alors, hop. Là, vous voyez, j'ai fait 3 mailles en l'air qui représente une bride. Je vais piquer dans la 4e en partant du crochet. Donc, à la 4e maille en partant du crochet, je fais une bride.
Pour faire le fond de travail, on va sur chaque maille faire une bride, tout simplement. Donc le premier rang consiste à faire un rang de brides. Très simple, très facile, c'est pas compliqué. Donc on se retrouve à la fin en ayant fait le rang de brides. À tout de suite. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait un rang de brides. On va travailler avec des doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne bien sûr et ça va représenter une bride ici. À titre d'info, ce que je vous présente, les torsades, là c'est des torsades pour du travail qui est plat, couverture, plaid, nidage, écharpe, tout ce qui est travaillé en plat. Pour les torsades en rond, les snoods, les mitaines, enfin tout ce qui est en boucle, en rond, ce sera une autre technique. Comme je vous disais, il y a plusieurs techniques à faire des torsades. Là, c'est la plus... J'ai essayé de vous faire la plus facile. Donc, pourquoi 4 mailles en l'air? Parce qu'on travaille avec des doubles brides. On va travailler, celle-ci, elle compte pour celle-là. Donc, on va travailler avec les 4 brides qui arrivent ici. Double bride, c'est 1 et 2. 2 fils sur le crochet. On va aller à la troisième. 1, 2, 3, troisième et on travaille en bride relief. On passe en dessous. Vous avez dans la playlist un tuto qui explique comment faire les doubles, les simples brides et un tuto pour expliquer faire les brides avant et les brides arrière en relief. Donc n'hésitez pas à y aller pour bien regarder la technique. Donc je le fais voir quand même un petit peu ici. Je prends mon fil, je passe en dessous. Pour ici, pour là, pour les torsades, c'est exceptionnel. Vous allez faire que la première boucle ici. Et après, vous faites les deux ensemble comme des brides. Je vais maintenant à la 4e bride. Pareil, je passe en dessous, je prends mon fil. Je fais que ma première boucle, voyez, hop, toute seule. Et après, je fais les 2 par 2. Nous avons fait, si on regarde bien, la 3e et la 4e. Maintenant, on va faire la première et la 2e. Je fais toujours mon double. Et là, je tire, vous voyez, je le tords et je tourne en même temps mon crochet. Je le fais pivoter. Hop, ici, pour aller chercher ma bride en relief là. Ne serrez pas trop le fil. Hein. Il vous faut de la marge pour descendre jusqu'en bas. De là, vous faites la première boucle. Voyez? Et avec vos doigts, n'hésitez pas à vous aider. Vous faites les 2 boucles. Vous écartez, vous voyez, un petit peu. Et vous faites les 2 boucles. Et on finit. Alors, la deuxième, elle est un peu enfouie. Elle est au milieu. Elle est là. Donc, écartez avec vos doigts pour bien aller la chercher. Je fais mes 2 fils. Et je passe en dessous pour faire ma boucle. Et hop, première boucle, la deuxième, les 2, et on finit. Je vous fais voir. Et voilà, nous avons fait une torsade. Pour le plat, je rappelle, c'est pour du plat. Je prends l'hypothèse, admettons, que vous ne vouliez pas faire des torsades les uns à côté des autres, parce qu'en général, les torsades, on les fait, par exemple, sur les côtés, ou quand on fait un pull, une ligne de chaque côté.
C'est rare quand on fait des torsades sur tout le pull, ça fait un peu chargé. Donc je prends l'hypothèse qu'on ne fait pas des torsades côte à côte. Mais vous pouvez. Donc on est ici. Là, quand je tire, je vois que j'ai utilisé ma bride. Hein. Donc je prends les brides suivantes. Là, je prends l'exemple de 4 brides. Mais vous pouvez, après sur votre pull, faire un peu plus. Ça, c'est vraiment à titre d'exemple. À la maille suivante, je fais une bride. À la maille suivante, je fais une bride. Et on va en faire 4 comme ça. C'est comme si vous faisiez l'espace de votre écharpe, l'écartement ou le pull. Vous voyez? Pourquoi ici on fait une bride et là on fait une double bride? Parce qu'on ne s'accroche pas au même endroit. Vous voyez que la double bride va beaucoup plus loin, donc il faut qu'elle soit plus longue. Alors que la bride, elle va s'accrocher à la maille qui est juste là. Donc quelque part, on n'a pas besoin qu'elle soit si grande. Mais vous voyez que c'est quand même homogène au niveau de la hauteur. Maintenant, je me dis, ben, tiens, je voudrais faire des torsades ici. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire une autre ligne de torsade. Allez. Je suis de chaque côté de mon pull ou de chaque côté de l'écharpe ou au milieu. Et ça, ce sera à vous de voir. Mais là, on pense à basculer en double. Je vais à la troisième. 1, 2, 3. Je perds ma voix. Ce serait pas très marrant. Et c'est parti. Première boucle toute seule. Et après, 2, 2. Et on clôture. Je vais faire ma quatrième. Toujours en relief. Ma petite boucle toute seule. Et après, je fais les deux et les deux. Maintenant, il faut que j'aille chercher les 2 premières ici qu'on n'a pas travaillé. Donc, je glisse, je descends et je vais chercher ma première. Faites attention de ne pas confondre avec ceux d'à côté qui n'ont pas été touchés, mais qui correspondent aux petites brides qu'on a fait juste au-dessus. Donc, calculez bien. Voilà. Regardez où vous êtes, tirez un petit peu. Et là, ma deuxième qui est au milieu. Hop. Vous voyez, je descends, je me mets hop sur le côté comme un parallèle. Et je vais chercher ma bride. Ma première boucle. Les deux. Vous voyez, écartez un petit peu avec le pouce, hein, votre travail. Hop. Alors, il faut un petit peu les aider à s'installer. Mais voilà, ça va vous donner ceci. Donc, imaginez que vous avez un pull, vous faites un pan de devant du pull. Et vous dites, chaque côté, je veux faire des torsades. Je fais mes torsades et au milieu, je vais faire les brides pour que ça fasse léger comme apparence. Maintenant, ici, vous pouvez très bien faire ici des torsades. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les brides, ce qu'on vient de faire ici, vous le faites directement, la troisième, la quatrième, la première, la deuxième, et vous avez une torsade au milieu. Il vous suffit de 4 mailles. Hein. Bon, moi, c'est un petit exemple que je vous ai donné ici. Là, à la maille donc suivante, ici, ben, je vais faire mes brides, parce que voilà, je veux pas... Donc, pour moi, là, sur mon échantillon, je vais faire 4 brides. Hein, sur mon échantillon. Et je finis par une bride dans la maille. Vous savez, les 3 mailles en l'air que j'ai fait tout à l'heure. Hein,
Ici, 1, 2, 3, je m'accroche à la maille à la troisième, c'est-à-dire la maille suivante, hein, celle qui est complètement en haut et que vous avez à portée de main. Comme on fait dans toutes les créations et comme on fait quand on travaille avec les brides. Hein. Voilà. Ainsi, pourquoi? Ben, c'est important de finir. Alors ici, il y a les 3 mailles en l'air, ici, il y a la bride. Mais j'aurais pu faire par exemple une torsade, 4 brides, une torsade et finir avec ma bride à la fin toute seule. J'aurais pu faire ça. Hein, si j'avais fait la maille chaînette en plus petite, c'est comme ça que j'aurais fini. Torsade, le creux, si on peut dire, bride, torsade, et je finis par une bride dans les 3 mailles hein, qui auraient été au bout. On peut très bien finir comme ça. Hein. Voilà, c'est exactement pareil. C'est pas voilà. Là, c'était pour vous faire voir qu'on peut alterner. Maintenant, comme on travaille sur du plat. Ah oui, je voulais aussi vous dire une info. Je ne l'ai pas fait là sur la vidéo, j'aurais dû, mais j'ai oublié. Quand vous faites, vous voyez que c'est un point assez souple, assez élastique. Hein. Je vous l'ai souvent répété dans certains tutos. Ici, à la maille chaînette, hein, vous faites avec le crochet plus gros. Là, c'est une laine qui fait 4-5 mm. Là, je viens d'utiliser du 4 mm en crochet. La maille chaînette ici, vous la faites en 5 mm et le reste en 4. Beaucoup dans certains tutos plats de points, je vous l'ai indiqué. Si vous avez une laine qui fait 3-4 mm, vous faites la maille chaînette en 4 et le travail en 3. Vous prenez un crochet toujours au-dessus pour faire la maille chaînette, pour ce point-là. Pas forcément pour tous les points, hein. C'est pour les points qui sont élastiques et que vous voyez que la maille chaînette, elle est plutôt raide et ça ne va pas du tout. Voilà. Hein, pour éviter que le travail parte en V comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait souvent dans les tutos. Donc là, c'est surtout pour vous faire voir la torsade. Maintenant que vous avez fait ce rang-là, on va faire le rang suivant. Le rang suivant, c'est facile. Hein? On va faire un rang de mailles serrées, tout simplement. Donc, une maille en l'air, vous tournez. Ici, à la première maille, une maille serrée. Une maille serrée. Voilà. Alors là, il n'y a pas plus simple. Hein. À chaque maille, vous faites une maille serrée. Alors, quand vous arrivez à la torsade, il y a toujours les mailles. Voilà. Vous voyez, j'arrive à la torsade. Il y a les mailles qui se trouvent en haut. Hein. Donc ça ne change absolument rien. Attention, ne me serrez pas trop les mailles serrées. C'est le cas de le dire. Hein. Soyez souple, hein, ne serrez pas hein, votre travail. Et on fait maille serrée tout du long. Pourquoi? Ben, c'est pour avoir une base, s'accrocher pour refaire les torsades et surtout qu'on n'est pas en boucle. Donc, il faut qu'on soit encore dans le même sens des torsades pour continuer les torsades. J'espère que vous avez compris. Ici, on avait fait 4 mailles en l'air, souvenez-vous. 1, 2, 3, 4. Je m'accroche à celle qui est en haut, ici, à la 4e. Tout simplement, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Et je fais ma maille serrée. Une maille en l'air, 2, 3, 4, puisqu'on va travailler la torsade de suite. Donc ça vous donne ceci. C'est assez joli, c'est sympa. Donc là, nous avons tourné, on va travailler la torsade dans ce sens-là. Alors, on va s'accrocher. Alors là, je vais zoomer pour que vous arriviez à bien voir. Donc, on prépare son crochet pour faire des doubles. Et on va toujours
partir toujours dans le même sens. Troisième, quatrième. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Mais là, elles sont déjà en torsade. Mais on reste toujours dans le même principe, on va au troisième. On ne s'accroche pas à la torsade qui est en relief parce que je trouve que ça fait pas beau. On va s'accrocher. Alors, vous voyez ici, quand je tire, vous avez un creux qui est fait. C'est là où la torsade s'est accrochée, juste en dessous de la maille serrée. Voilà, je suis là. J'espère que vous arrivez à le voir ici. Quand je le remets en place, vous voyez où c'est? C'est entre là et le début de la torsade. Pile au milieu, ici. C'est un petit espace, mais qui va permettre, vous voyez, vous avez une laine là que l'on voit. Vous avez une laine, voilà, là on le voit bien. Vous avez la laine ici, le début de la torsade, la maille serrée, et c'est le creux qu'il y a là. Quand je tiens, voilà. Vous voyez les creux ici, c'est là qu'on va s'accrocher. Donc, j'ai préparé ma double laine. Je vais bien sûr au troisième, dans ce creux. Vous voyez, hop. Et là, je fais première boucle et après je fais les deux et les deux. Je reprépare, je vais chercher ma bride qui est partie dans ce sens-là, la torsade, et vous voyez le creux qu'il y a là, j'y vais, et vous voyez je ressors, il y a une petite laine ici, et ça fait un petit creux, un espace, et je rentre là. Je ressors et je fais comme on sait faire ma première boucle et après les deux et les deux. Maintenant, il va falloir chercher la première et la deuxième, vous savez, mais qui sont en dessous. Quand on regarde comme ça, c'est celles qui sont cachées en dessous. On part toujours du même principe. Je vais doucement parce que avec le gros zoom, il peut y avoir un petit peu de flou. Je vais chercher ma première, toujours le même principe. Je descends un biais. Par contre, voilà, vous voyez le creux ici. Je rentre, je ressors, mais ça correspond toujours à ma première bride là. Il faut que ça corresponde à la torsade. Mon premier fil, les deux. Vous voyez, j'écarte un peu, les deux, et on clôture. Et bien sûr, notre deuxième, qui elle toujours est cachée en dessous, je prépare, et, alors, n'allez pas me chercher la relief, allez au-dessus, et vous me prenez, là on le voit super bien, ici, dans cette boucle-là, dans cet espace-là. Vous allez voir ce que ça donne. Première petite boucle, deuxième, j'ai le fil qui me gêne, voilà, deuxième et deuxième. Je dézoome, sinon on va avoir un petit problème de visuel, voilà, et je le mets en place pour que vous arriviez à bien le voir. Et ça donne ceci. C'est-à-dire que, je rezoome encore un peu, ce qu'on fait faire, c'est que celles qui sont en dessous, ça fait ça, ça, ça et ça. Celles qui sont au-dessus, va faire vers la gauche, part ensuite vers la droite. C'est le fameux, on va dire, ça fait un zigzag, mais ça fait la torsade. Voilà, ça c'est une technique la plus simple. Ça fait ça, si on le suit, ça part dans ce sens-là. Et celle-là, elle part
là et là. Et on va faire ça. Tac, 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 tac. Et ça va vous créer des jolies torsades, hein, faciles à faire. Vous avez d'autres techniques un peu plus compliquées que je vous montrerai. Je vais essayer de vous faire voir toutes les techniques de torsade qu'on peut faire au crochet. On va être limité, c'est pas du tricot, hein, c'est le crochet. Mais je trouve que ça fait super joli. Ça fait du relief à votre pull, écharpe, couverture, ce que vous voulez, sans être compliqué. Là, bien sûr, on retrouve nos 4 brides normales. Donc, je me suis accrochée ici. Je cherche ma bride qui correspond. Donc, 1, 2, 3 et 4. Attention, celle-là de maille, je vais rezoomer pour que vous voyez. Celle-là de maille, attention, ça correspond à la bride de la torsade. Hein. Donc, repérez bien ma bride hein, qu'on avait fait normale, elle est ici. Donc, je prends ma maille. Il y a toujours un petit décalage des fois. Hein. Donc là, je fais des brides normales. Enfin, elles sont toutes normales, mais brides, simples. Voilà. Et donc là, je fais mes 4, hein, puisque tout à l'heure, on en a fait 4. Si vous en avez 20, vous faites 20. Enfin bon, hein, vous m'avez compris. Et là, on va refaire hein, nos torsades. Hein, vous voyez que celle-là, c'est la bride, la maille qui correspond à la bride. Donc là, je prépare mon double. Et pareil, je vais à ma troisième. 1, 2, 3, celle qui est là. Je rentre dans cet espace que je vous ai fait voir tout à l'heure, ici. Et là, je fais mon premier fil, les deux, et je clôture. Maintenant, je ne vous réexplique plus, hein. Vous avez compris. Et je rentre. Attention, on est tenté d'aller là, mais franchement, ça fait pas joli. Ça fait... Moi, j'aime pas du tout. Et on rentre là. Et en plus, je trouve que c'est plus solide hein, avec cette technique-là de rentrer dans cet espace-là. Là, les torsades sont vraiment accrochées. Elles ne tirent pas sur les torsades d'en dessous. Et c'est quand même beaucoup mieux. Pensez que l'écharpe ou le pull va être mis, lavé et relavé. Hein. Et bien sûr, on va chercher les deux, la première et la deuxième, hein, en décalé. Donc, je descends et je vais dans l'espace en dessous. Et hop, nous faisons, vous voyez, faites bien glisser, parce que des fois les fils se croisent un peu. Je prépare, je vais chercher ma petite deuxième qui est toujours cachée. Hop, premier et les deux, et on clôture. Voilà, c'est quelque chose de super joli, ça vous fait un relief sympa. Moi, j'aime beaucoup. Après, alors vous pouvez très bien faire aussi les torsades en quinconce, c'est-à-dire que ici au-dessus, vous faites par exemple des brides, ici, vous faites les torsades. Vous voyez, vous avez toujours l'espace ici pour le commencer. Ou même l'accrocher ici, cette fois-ci, sur les brides qui sont en dessous. Donc, vous pouvez très bien faire une torsade là, ici, revenir, vous jonglez. À partir du moment où il y a un équilibre, c'est à vous de mettre vos torsades où vous avez envie. Vous avez... ici, je sais pas, vous avez une vingtaine et vous faire une torsade que de temps en temps au milieu du pull ou de la couverture, vous pouvez. C'est l'avantage avec cette technique de pouvoir les mettre
où vous avez envie. Alors, admettons, ici, ben, je me dis, ben, tiens, je vais, au lieu de faire mes brides comme j'ai fait en dessous, je vais me faire une torsade. Allez. Donc, je suis ici. Donc, je regarde bien où sont mes 4. Je repère mon petit espace. Je vais à la 3e. Toujours, hein? C'est toujours le même principe, hein? Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Je vais à ma 4e au niveau de l'espace. Hop, je suis allée trop vite. Voilà. Maintenant, je vais à la première, ici, dans mon petit creux, hein, comme je viens de vous faire voir. Voilà. Ma deuxième qui est, alors, là que le petit creux il est ici. Vous voyez, on peut adapter cette torsade et cette technique où vous voulez dans les brides. Voilà. Et ça donne ceci. Donc vous voyez que autant on peut les faire suivre, autant une ici, une là, après au rang d'après une ici. Ça, vous pouvez faire un zigzag de torsade. Et bien sûr, là, je vais m'accrocher à la... Là, on avait fait des mailles serrées, hein. Donc là, je vais m'accrocher ici en faisant, par contre, une bride. Pensez-y, hein. Quand vous accrochez ici, c'est une bride, hein, puisque c'est plus court. Voilà. Donc, vous voyez que c'est super facile, hein. Vraiment pas, hop, vraiment pas compliqué. Moi, j'adore, hein. Donc, après, à vous de mettre des torsades où vous avez envie. Pour le rang suivant, ben, ce que vous savez faire maintenant, un rang de mailles serrées, je reviens, je fais mes mailles en l'air, torsade ou pas, bride ou pas, et vous refaites. Donc, pensez toujours au milieu ici à faire un rang de mailles serrées pour avoir ce petit espace là pour faire les brides, les doubles brides et les torsades. Donc vous voyez que ici la torsade va faire ça, 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 ça et ainsi de suite. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne avec quelques rangs supplémentaires. À tout de suite. Voilà, j'ai continué sur un rang pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là, on voit bien que ça fait du relief, super joli. On continue donc les torsades. Vous voyez qu'on fait ça, ça, ça et ainsi de suite. Bon, là, j'ai toujours laissé le creux comme on a fait. Toujours les torsades. Donc, vous voyez que ça peut faire super sympa. Et puis là, je vous ai fait l'exemple de torsade, pas torsade, torsade et bride. Donc, vous voyez qu'on peut très bien parsemer des petits carrés de torsade si on veut. Voilà, donc moi je trouve que cette technique est facile, hein. Je l'ai peaufinée, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Donc je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette et merci de me suivre.